Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto concernant l'installation, plus particulièrement on va dire l'activation d'un Windows. Donc alors un Windows 7, un Windows Vista et les Windows Server et toutes les sortes de Windows. Donc par exemple les Windows Server de 2008, ceux de 2011, enfin les serveurs, les Windows Small Business Server. Donc les Windows Server 2008 R2 standard, enfin les trois. Enfin bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que votre version de Windows Vista ou de votre Windows 7 ou de votre, je sais pas, serveur, elle sera prise en compte parce que ce magnifique petit soft est vraiment magnifique. Voilà, donc de toute façon, je mettrai la liste des systèmes compatibles avec ce logiciel-là dans la description de la vidéo. Et puis, de toute façon, ce logiciel-là intègre un petit quelque chose qui permet de savoir si votre version est activable ou non. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce petit logiciel-là. Donc c'est une version, donc c'est un Windows Loader en version 2.1.5, 2.1.5 oui, de DAS. Donc on va l'ouvrir. Bien sûr, je n'essaye pas de vous rouler, ce Windows Loader est sans virus, il n'y a rien du tout. Il est considéré seulement par quelques antivirus, je crois que c'est 9 sur 50 sur virus total, je crois que c'est ça. En tant qu'hack tool, donc il n'y a rien de s'affoler, c'est juste un hack tool, un logiciel de hack. Effectivement, c'est pour activer un Windows. Ce n'est en aucun cas un trojan ou tout ce que vous voulez, c'est tout simplement un hack tool. Voilà. Donc, on va le lancer. Voilà, donc alors là, on peut voir la petite pastille verte. Cette petite pastille verte, pardon, permet tout simplement de dire que notre Windows est activable avec ce logiciel. Donc là, on peut voir le statut trial, donc version d'évaluation. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, je suis bien sur une machine virtuelle. Donc voilà, donc 30 jours avant l'activation de Windows. Donc activer Windows maintenant, tac 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 tac. On s'en fout un petit peu vu que nous on a notre petit soft qui va nous permettre de l'activer gratuitement et facilement. Donc aussi je voulais vous dire que ce soft est très simple d'utilisation. Pour l'installer il faut juste appuyer sur Install. Après on peut modifier à sa guise ce que l'on veut. Mais pour faire simple, donc pour que tout le monde comprenne, c'est très simple. Faites comme je fais, c'est très rapide et ça fonctionne très bien. Pour les curieux qui se demandent si leur PC avec leur version de Windows va fonctionner, eh bien écoutez, oui, il n'y a aucun souci, contrairement à mon premier tuto. Voilà un petit peu toutes les clés d'activation de ce logiciel-là. Donc pas mal de Windows. Et aussi pas mal de marques en fonction de votre Windows. Donc si vous avez par exemple un Vista Ultimate d'un HP, eh bien pas de souci, c'est possible. Vous n'allez pas vous retrouver avec par exemple le petit logo d'un Dell ou d'un Gateway ou d'un AD ou toute autre marque. Il y a vraiment toutes les marques, il n'y a pas de souci à se faire. Contrairement par exemple à Windows Loader Extreme, où moi de mon côté avec mon HP, mon ancien HP, je me retrouvais avec un compact ou un truc dans le genre et non HP le véritable. Donc voilà. Donc là il n'y a aucun souci, ça passe tranquille. Donc bah écoutez, on va l'installer. Donc alors très simple, on appuie sur ce petit bouton, on attend un petit peu. Donc là, sur cette version, enfin plutôt oui, sur ce Windows Loader, c'est pas comme le Extreme, on n'aura pas besoin de choisir entre le Windows 7, le Windows Loader XE au démarrage. Là, c'est très propre. Voilà, ça y est, c'est fait. On redémarre donc notre Windows. Et puis, il va se redémarrer normalement, comme si on avait activé Windows avec une clé officielle. Donc là, on peut voir VMware. Donc là, on va attendre que Windows se démarre. Ça va pas durer éternellement. Donc bien sûr pour télécharger ce soft c'est gratuit, hein, c'est dans la description, ça va être sur un lien Mediafire. Alors je vous préviens, ne faites pas attention au nom, c'est totalement normal, c'est tout simplement pour éviter les noms du style Windows 7 Activate et faire bannir soit mon compte, alors je sais pas si on peut se faire bannir le compte, ça serait bien embêtant, ou soit tout simplement l'archive, mais voilà, il n'y a aucun souci, je mettrai peut-être, je sais pas, la grenouille sauteuse, un truc dans le genre, on s'en fiche, mais peu importe, tu auras bien le Windows 7, enfin le Windows Loader, pardon, dedans.
Donc eh bien voilà, ça y est, notre Windows est activé. Vous avez pu le voir qu'il n'y a aucune modification au niveau du démarrage, du MBR, tout ce que vous voulez. C'est très simple d'utilisation et c'est très propre. C'est ça que j'aime bien dans ce petit soft. Donc on va aller dans démarrer, ordinateur. On va aller voir si notre Windows est bien activé. On attend un petit peu. Et voilà, donc on vient de voir, on voit que notre Windows est activé. Donc moi c'est un authentique, hein, bien sûr. Donc c'est un authentique dans le sens où c'est une copie qui sort d'un DVD, donc c'est un clone d'un DVD, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Si votre Windows a des problèmes après l'activation, alors sachez que ce petit loader fonctionne très bien. Vous pouvez faire toutes les mises à jour que vous voulez, il n'y a aucun souci. Si par contre après une mise à jour le Windows plante, n'allez pas cracher sur le logiciel, ça peut venir aussi de votre copie. Moi j'ai testé tous les activateurs, on va dire, plutôt les loaders, les Windows loaders que j'ai testés sont sur des Windows 7 d'une copie authentique d'un DVD. Donc effectivement, il n'y a aucun souci. Après, si vous téléchargez une copie qui est très mauvaise ou qui est un petit peu modifiée, qui n'est pas très conforme, il peut y avoir quelques soucis par la suite. Mais bien sûr, c'est pas la faute du Windows Loader, mais peut-être de votre copie. Peu importe, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime. Si vous avez d'autres questions, bah écoutez, si vous avez des questions plutôt, bah écoutez, postez un petit commentaire sur YouTube. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur nextgenpro.fr, mettez un petit commentaire dans le bas de la page.